Bonsoir, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par les mains de Marie, nous voulons ensemble en savoir plus sur le purgatoire, sur les âmes du purgatoire. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours aujourd'hui, il faut savoir que nous avons eu à cœur de faire ce partage sur les âmes du purgatoire parce que samedi prochain, nous aurons 24 heures d'Ave Maria pour la libération des âmes du purgatoire. Et nous voulons à travers ce partage nous aider à découvrir un peu ce mystère du purgatoire. Nous allons essayer, tant bien que mal, de vous communiquer en fait cette grâce de prier avec les âmes du purgatoire et par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de nos saints et saintes du ciel, pouvoir intercéder afin que ces âmes pour lesquelles on ne prie pas, pour ces âmes qui ont été oubliées, puissent être libérées parce qu'elles ont besoin de goûter à la présence du Seigneur. Hier nous avons vu qu'en fait, au purgatoire, c'était similaire à cet endroit où on voit la présence de Dieu, on voit comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est puissant, on veut pouvoir le toucher. On est pratiquement proche, je veux dire peut-être à... Je peux imaginer dire à peut-être 2 minutes en fait du ciel, mais on ne peut pas accéder. On voit le ciel, mais on ne peut pas y accéder en fait parce que nous sommes bloqués par le fait qu'on ait besoin d'être libérés de ce lieu. Voilà. Alors, on va procéder ainsi. Donc, ce soir, nous allons voir en fait le résumé des 3 conciles écuméniques qui ont défini la doctrine du purgatoire. Et puis, en fait, donc essayer de comprendre un tout petit peu ce que l'Église catholique dit du purgatoire, sur quoi l'Église s'est basée pour pouvoir ressortir ce terme de purgatoire-là. Et ce que pensent nos frères et sœurs séparés, pourquoi est-ce que chez les protestants, pourquoi est-ce que chez les orthodoxes, on ne parle pas de purgatoire? C'est important parce que c'est pas que nous voulions faire des discussions avec eux, mais parfois nous sommes un peu désarmés parce que nous ne nous documentons pas assez suffisamment. Et lorsqu'on nous émet certaines choses, lorsqu'on nous balance à flot des versets bibliques, on est un peu perdu parce qu'on ne cherche pas à se documenter.
je nous invite aussi à rechercher vraiment à se documenter. C'est vrai que l'Église, à travers nos pasteurs, nos prêtres, nos religieux, nous donne pas mal d'enseignements, mais il faut aussi que nous nous imitions du sien. Il faut aussi que nous fassions l'effort de nous former. C'est très important. Euh, il faut avoir ce désir-là de goûter à la présence de Dieu à travers les littératures, à travers les enseignements. Il faut aller chercher nous-mêmes. Voilà, et c'est pour ça que nous, à l'apostolat de l'école de prière, on vous demande vraiment de vous faire accompagner spirituellement parce que euh, vous pouvez avoir par vos accompagnateurs des orientations sur les lectures que vous devez faire pour pouvoir grandir dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil, le petit topo que nous vous donnons. Il faut vous documenter. Il faut vous former vraiment. Il faut être aguerri. Voilà. Il faut savoir sur quoi vous êtes, sur quoi vous vous tenez. Quel est ce roc, quel est ce qui vous tient, ce qui vous maintient. Hmm. Il ne faut pas être des consommateurs uniquement. Il faut pouvoir chercher à découvrir. Voilà. Alors, nos frères protestants, en fait, nous disent que aucun des pères et des docteurs de l'Église des premiers siècles n'a cru à l'existence de ce lieu de purification où l'âme doit passer un temps plus ou moins long avant de rentrer au ciel. Alors pour eux, d'après ça, c'est ce qu'ils disent, hein, pour eux, comme pour les apôtres et tout chrétien primitif, il n'y a qu'un seul moyen unique de purification, c'est le sacrifice même du Christ qui, par sa mort, ôte le péché du monde. Donc ça, ils se sont inspirés de Jean chapitre 1, verset 29, et dont le sang nous purifie de tout péché. Alors, ils disent que le purgatoire était encore inconnu au 5e siècle, comme le montrent les paroles de saint Augustin lui-même. Lorsque l'âme est séparée du corps, elle est à l'instant placée en paradis à cause de ses bonnes œuvres ou précipitée en enfer pour ses péchés. Voilà. Alors, dans l'intervalle, ils disent aussi que, en toute vérité, le Nouveau Testament intégral est une grande condamnation de la doctrine du purgatoire. Donc si quelqu'un avait besoin d'être purifié, c'est bien le brigand sur la croix. Or Jésus lui dit, en vérité je te le dis, quand il a vu, en vérité je te le dis, dès aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc ils disent que s'il y avait eu un purgatoire, Jésus, est-ce qu'il aurait dit à ses disciples qu'il viendrait les prendre avec lui? Non, il ne pense pas. Est-ce que Jésus aurait enseigné dans la parabole du mauvais riche et de Lazare que ce dernier en mourant fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire le paradis? Est-ce que Jean, de son côté, aurait pu écrire « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant, qui se reposent de leur fatigue, car les œuvres les accompagnent ». Ça, voilà ce que pensent nos frères protestants, en fait, du purgatoire. Hein. Ils la rejettent carrément, en fait. Ils la rejettent carrément. Alors, nos frères orthodoxes, eux, ils admettent pleinement la validité des suffrages de l'Église pour les défunts, spécialement dans l'Eucharistie. Ils portent les défunts dans l'Eucharistie. Cependant, ces suffrages n'apportent aux défunts qu'un adoucissement de leur peine, sans qu'on puisse préciser en quoi ils consistent. Donc, eux, ils rejettent aussi explicitement l'existence du purgatoire et celle d'un feu purificateur, comme contraire à l'écriture et à la tradition des pères de l'Église. Pour eux, les âmes des défunts, sauf celles des saints, attendent dans l'Hadès jusqu'à la résurrection des corps et au jugement dernier qui fera la séparation entre élus et réprouvés. Et la contestation du purgatoire a été très très vive durant le concile de Florence. Donc, tout à l'heure, nous allons vous faire un bref passage sur le concile de Florence. Donc c'est un tout petit peu ce qui nous oppose, hein, de ce que, en fait, voici un peu présenté ce que pensent nos frères, je vais y arriver, nos frères protestants et nos frères orthodoxes.
Alors, dans le catéchisme de l'Église catholique, en son en son paragraphe 1479, on dit « Tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Cette purification libère de ce que l'on appelle la peine temporelle. » Et hier, quand nous vous disions que la Vierge Marie a dit à Medjugorje, dans le purgatoire, il y a beaucoup d'âmes. Il y a même des personnes consacrées à Dieu, des prêtres, des religieuses. Et la Vierge Marie nous recommande de prier à leur intention au moins 7 Notre Père et Ave Maria ainsi que le Credo. Et il y a beaucoup d'âmes qui sont au purgatoire depuis très 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 longtemps parce que personne ne prie pour elles. Alors, si certains théologiens mettent en doute l'existence du purgatoire, les protestants, donc, comme je l'ai dit, le rejettent depuis la Réforme. Et donc, qu'est-ce que dit l'Église, en fait, l'Église catholique sur le purgatoire? Donc, dans sa constitution dogmatique d'Église Lumière des Nations, le Concile Vatican II a réaffirmé la doctrine constante de l'Église sur le purgatoire en rappelant les décrets des conciles de Nicée II en 787, de Florence en 1442 et de Trente en 1545. De nombreuses inscriptions dans les catacombes romaines témoignent de l'ancienneté de cette croyance. Et l'Écriture sainte en témoigne de son côté quand vous lisez 2 Maccabées 12, 45. La pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés est une pensée sainte et pieuse. C'est dans la Bible. Dans sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, 15, l'apôtre Paul fait allusion au feu purificateur après la mort, en disant ceci: quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Lui, c'est l'ouvrier, le serviteur de Dieu. Alors, certains théologiens, vraiment un théologien catholique qui met en doute une affirmation solennelle, réitérée par plusieurs conciles écuméniques, est-ce qu'il peut encore se réclamer comme étant catholique? Je ne pense pas. Saint Paul nous invite à la prudence et à l'encontre de ces esprits trompeurs. 1 Timothée 4, 1. Et il met en garde ceux qui ne supportent plus la saine doctrine, mais qui, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. 2 Timothée 4, 3 à 4. La vérité, c'est l'Église et elle seule la détient. Elle seule a le pouvoir des clés. Matthieu 16, 19. Et le pouvoir de lier et de délier. Matthieu 18, verset 18. Elle bénéficie de l'assistance du Saint-Esprit pour expliquer et éclairer la parole de Dieu. Les définitions doctrinales sont prononcées par le magistère extraordinaire. Le magistère extraordinaire, c'est celui des conciles écuméniques dont les définitions solennelles sont infaillibles. On appelle également magistère extraordinaire celui du pape prononçant une définition doctrinale, c'est-à-dire du haut de la chaire de Saint-Pierre en fait. Voilà, donc, pour revenir à ce que je disais, les définitions doctrinales prononcées par le magistère extraordinaire sont infaillibles. Et quant à nos frères protestants, alors le père Louis Bouillet, lui-même ancien pasteur protestant, constate que la réforme a manqué de lucidité en s'attaquant à certaines pratiques et certaines formes de pensée de l'Église du XVIe siècle. La réforme n'a pas su les critiquer assez profondément pour parvenir à la vraie racine du mal et à éviter du coup de déraciner l'arbre auquel on voulait rendre la santé. Et d'ailleurs, dans ce protestantisme, on a vu se produire des divisions internes de plus en plus multipliées jusqu'à un rejet des principes primitivement énoncés. Le père Bouillet constate chez beaucoup de protestants un désir qui se ferait péniblement dans sa voie de réinterpréter les principes protestants dans un sens qui ne serait plus foncièrement anticatholique. C'est un peu... Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut se documenter. Alors,
Le Saint-Esprit est à l'œuvre, ça on doit le savoir. Et l'unité, vous savez quoi, l'unité se fera un jour, on ne doit pas en douter. Moi, je dis toujours que nous, les chrétiens, nous sommes comme la main. La main appartient au bras. Et sur la main, il y a 5 doigts. Et les 5 doigts sont différents. Les 5 doigts sont différents, ils appartiennent à la même main. Et bien, c'est comme nous, les chrétiens. Nous sommes différents, mais nous appartenons au corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Et un jour, nous serons un en Christ. Et nous prions pour que ce temps-là arrive. Et donc, pour ce qui est du purgatoire, le bon sens exige que tout être humain encore défiguré par le péché à sa mort passe par une purification qui est à la fois espérance et souffrance avant de pouvoir vivre l'éternité des délices en présence du Dieu trinitaire infiniment miséricordieux. L'homme défiguré par le péché est transfiguré par la purification avant d'être admis pour l'éternité à la bienheureuse vision du Dieu d'amour. Nier le purgatoire, comme dirait saint Thomas d'Aquin, c'est se dresser contre la justice divine et commettre une erreur contre la foi. Je répète, nier le purgatoire, c'est se dresser contre la justice divine et commettre une erreur contre la foi. Alors, tout à l'heure, on a parlé des différents conciles. On va essayer de résumer l'enseignement qui est ressorti donc de ces 3 conciles écuméniques qui ont défini donc la doctrine du purgatoire. Les conciles de Lyon, 1274, de Florence, 1438 et de Trente, la 25e session de décembre 1563, définissent avec l'assistance du Saint-Esprit une croyance dont les origines remontent à l'Église primitive. Dans ses prières et sa liturgie, elle n'avait jamais cessé d'intercéder pour les morts. Par le sacrement de pénitence, le pécheur est réconcilié avec Dieu. Ses péchés sont pardonnés, mais cependant il reste une dette à acquitter à la justice divine. La purification au purgatoire porte sur la peine temporelle et non sur la faute elle-même qui est effacée par le pardon. La peine purificatrice répare les désordres causés par le péché. Dans cette vie, la peine peut être volontairement expiée par la pénitence dans l'au-delà. L'âme doit se soumettre à la purification. La peine du purgatoire, c'est d'abord et surtout la privation de la vision de Dieu. L'âme en voie de purification sait que le bonheur indicible de cette vision, le bonheur indicible de cette vision, et en être privé, même temporairement, est une cause de grande souffrance. C'est comme une intense brûlure au fond du cœur. Je vais donner un exemple. Tu sais que j'ai donné déjà tout cet exemple. Quand tu aimes une personne et que la personne te manque énormément, tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur en fait. Et ça te brûle entièrement parce que tu brûles de voir la personne. Tu sais que tu vas la voir, mais tu souffres parce que tu ne vois pas cette personne. Vous comprenez? En plus de cette privation qui est la peine essentielle du purgatoire, il y a des peines d'essence destinées à purifier l'âme des souillures que lui a infligé l'attachement désordonné aux créatures et aux biens matériels. Les peines du purgatoire varient selon la gravité des péchés, en intensité et en durée. Mais toutes ces âmes sont dans la paix en dépit de leurs souffrances. Elles savent que leurs peines prendront fin. Elles ont conscience de la nécessité d'être complètement purifiées avant d'être admises à contempler Dieu. Cependant, ces souffrances n'entraînent plus aucun mérite. Elles n'ont qu'un seul but, la purification finale. Par contre, les vivants peuvent offrir leur propre mérite qui s'acquiert par la prière, les sacrifices et les œuvres
en compensation des dettes encourues par les âmes du purgatoire. Et l'Eucharistie est le secours le plus efficace. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas été très longue. Il nous fallait aller à l'essentiel et essayer de comprendre en fait que il est nécessaire de prier pour les âmes du purgatoire. Il existe vraiment ce feu brûlant de purification. C'est biblique. Il suffit vraiment de lire la Bible et de comprendre. Il suffit de se documenter, de lire les pères de l'Église. Voilà. Alors, pendant ce petit temps de silence, nous allons faire notre examen de conscience et demander sincèrement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons manqué d'amour et de charge, pour toutes les fois où nous avons refusé de pardonner. Et nous allons vraiment penser à toutes ces âmes qui sont au purgatoire. Donc, je vais faire silence pendant quelques minutes pour cet examen de conscience que nous allons faire, ce pardon que nous allons demander au Seigneur, et en réparation, nous allons dire quelques prières pour les âmes du purgatoire. Amen. Alors, nous allons dire une prière pour les âmes du purgatoire. Nous allons faire une ou deux prières pour les âmes du purgatoire. Méditons le psaume 103, quelques extraits du psaume 103. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Son hostilité ne dure pas toujours et son irritation n'est pas sans fin. Ce n'est pas selon nos fautes qu'il nous traite. Il ne nous rétribue pas selon nos péchés. Comme la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Les jours de l'homme sont comme les herbes, comme la fleur des champs, il fleurit. Voici que passe sur lui un souffle, il n'est plus jamais il ne retrouvera sa place. Éternel est l'amour du Seigneur pour ceux qui le craignent, pour ceux qui gardent son alliance et qui ont à cœur d'accomplir sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous ses armées, et vous ses serviteurs, ouvriers de ses desseins. Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de son gouvernement. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur,
Il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Quand ce qui est périssable sera devenu impérissable, quand ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le dard de la mort, c'est le péché. Seigneur, pour tous ceux qui croient en toi, la vie n'est pas anéantie, elle est transformée. Quand prend fin notre séjour sur la terre, tu nous auras préparé une demeure éternelle dans les cieux. Je te remercie déjà, aujourd'hui, pour le temps de purification que tu me réserves ici-bas, ou que je passerai au purgatoire, afin de pouvoir comparaître devant toi, face à face, et goûter les délices à ta droite pour toute l'éternité. Qu'il en soit ainsi de même pour l'âme du défunt, et nous pensons aux défunts pour qui nous souhaitons prier. Pour laquelle ou lesquels je t'offre ce jour mes prières. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons prier pour plusieurs âmes du purgatoire, pour toutes les âmes qui sont au purgatoire. Seigneur, entends avec bonté les prières que nous disons pour les âmes défuntes de notre famille, de nos familles, de nos paroisses, les défunts des désastres, de toutes les terribles guerres, les défunts des pandémies, des épidémies, les défunts des accidents. Souviens-toi dans ta miséricorde de tout le bien qu'elles ont fait sur cette terre. Pardonne-leur toute faute, purifie-les de toute trace du péché, et raccourcis le temps où ces âmes sont encore séparées de toi. Ne tarde pas à les accueillir parmi les saints qui te louent dans une éternelle félicité. Viens Seigneur, délivre-les, montre-leur ton visage, et elles seront sauvées. Nous t'en prions, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans l'Esprit Saint, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il prenne soin de nous en cette nuit, qu'il nous visite, qu'il nous comble, qu'il nous donne un sommeil réparateur, et qu'il nous prépare à cet instant de folie, ces 24 heures d'Ave Maria pour la libération des âmes du purgatoire qui aura lieu du 17 au 18 novembre prochain en la paroisse Saint-Jean de Cocody. Nous vous y attendons, tous nombreux. Nous voulons vraiment prier pour la libération de ces âmes du purgatoire. Parce que comme elles, nous espérons aussi goûter à cette joie du ciel. Nous voulons jubiler dans les cieux, honorer, louer et glorifier notre Seigneur Jésus.
Voilà. À demain. Demain, notre partage se fera autour du Padre Pio. Donc demain, le thème de demain, c'est Padre Pio et les âmes du purgatoire. À demain.